Je suis une mère qui fait tout ce qu'elle peut. Je suis une femme... Bonjour, je participe à cette vidéo YouTube pour partager avec vous une histoire qui vise à ramasser des fonds destinés aux malades et à leurs aidants naturels. C'est ma façon à moi de vous inspirer et de vous encourager en ces temps remplis de grands défis individuels et collectifs. Cette belle et touchante histoire, c'est la mienne et celle de mes filles, sous forme d'œuvres musicales et poétiques chantées qui nous fait voyager en Égypte ancienne par la même occasion. La Voix des boucles d'or, c'est une chanson dans laquelle j'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie et surtout beaucoup d'amour. Elle raconte mon expérience comme mère monoparentale de 2 enfants dont la cadette a été gravement malade de la naissance à 5 ans. Dès sa venue en ce monde, son taux d'oxygénation très bas a rapidement mené à l'identification d'une malformation cardiaque sévère qui menaçait son pronostic vital. Elle a passé 4 mois aux soins intensifs entre la vie et la mort, en cumulant des chirurgies, sédations ainsi que des complications immunitaires, infectieuses et respiratoires. Le sort a voulu qu'une trachéostomie d'urgence soit pratiquée à l'âge de 2 mois en raison d'une sténose sous-glottique qui résulte en fait d'une séquelle d'intubation en bas âge. Les soins d'un bébé trachéostomisé s'échelonnent sur les 24 heures de la journée et nécessitent une surveillance constante. Malgré tous ces obstacles, ma fille cadette a pu gagner ma résidence vers l'âge de 6 mois, non sans effectuer plusieurs allers-retours entre la maison et l'hôpital au cours des 5 premières années de sa vie. Les hospitalisations, examens, interventions médicales, suivis médicaux et de réadaptation se sont multipliés jusqu'à ce qu'elle puisse subir une reconstruction laryngo-trachéale à l'âge de 5 ans. J'ai gardé le sourire, je me suis oubliée pour mes enfants et mes patients et j'ai assumé mes rôles de mère et de médecin comme une funambule. J'étais toujours disponible au bout du cellulaire et je passais mes nuits l'oreille tendue vers la chambre de mon enfant avec comme bruit de fond le ronron des appareils respiratoires en fonction. Saturomètre, compresseur, appareil à succion et bonbonne d'oxygène. Un message clé à retenir, c'est que la mère lionne sait. Elle est dotée d'une sorte de 6e sens pour percevoir les signaux et les changements chez sa progéniture. J'ai fait appel à tout un réseau de professionnels de la santé et d'aidants naturels. Bref, l'adage africain selon lequel ça prend tout un village pour élever un enfant a pris tout son sens. Plusieurs familles avec lesquelles j'ai discuté au fil des ans ont aussi constaté que les séquelles neurodéveloppementales, traumatiques et sociales, ainsi que les impacts financiers chez les enfants malades, leurs fratries, les parents et les autres membres de la famille élargie demeurent sous-estimés à l'heure actuelle. J'ai relargué toutes mes réserves d'adrénaline dans un état de survie et d'incertitude face à l'avenir. En plongeant mon regard dans les yeux brillants de ma fille, j'ai trouvé le courage de continuer à lutter au quotidien et à encourager ses progrès. Une dizaine d'années plus tard, je réalise par contre la richesse de toutes ces expériences, de ce qui a finalement constitué un chemin de résilience. Ma fille aînée a maturé un peu trop vite en tant que grande sœur en pleine santé, mais elle a toujours été aimée et entourée. Elle a beaucoup d'admiration et de fierté pour le caractère combatif de sa sœur. Moi, je suis fière de tout ce qu'on a accompli en tant que famille. Il y a vraiment tout un contraste entre l'épaisseur du dossier médical de ma cadette et la belle grande fille qu'elle est devenue, et c'est ça qui permet de croire au miracle et à la force de la vie. Quand mes filles disent à la fin de la chanson qu'elles m'aiment gros comme le ciel et l'univers tout entier, c'est parce que nous pensons que l'amour est la meilleure réponse en toutes circonstances, même face à une pandémie. La rose bleue dont je parle dans les refrains, c'est une fleur hors du commun, qui est théoriquement impossible d'obtenir de façon naturelle. Elle évoque la couleur du ciel et c'est pour moi un symbole de liberté et de paix. Si quelqu'un de votre entourage fait face à des difficultés, offrez-lui un bouquet de roses bleues pour l'aider à affronter la situation avec une forme de sérénité et de sagesse. Comme je suis une femme d'espérance, j'aimerais terminer sur une note positive et un peu philosophique qui est d'autant plus d'actualité ces jours-ci. L'espoir, ça relève davantage de l'émotion qu'on ressent en souhaitant ou en évoquant un avenir meilleur. L'espérance, elle, ça se veut une disposition de l'âme qui porte l'être humain à considérer dans le futur une fin qu'il veut réaliser. Et c'est pourquoi je vous invite tous autant que vous êtes à réinventer l'avenir dont vous rêvez. Ce qui semblait impossible en apparence peut devenir possible avec beaucoup de travail, de dévouement et d'amour. Vous pouvez télécharger la chanson sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Vous pouvez aussi commander la clé USB de luxe avec photos, infographies et détails en prime à l'adresse courriel lavoixdesboucledor@hotmail.com. Bonne écoute. Celle tisse la toile de ses doigts d'or.